Euh, la France est malade de la violence qu'elle fait aux enfants. Et 400 000 enfants tous les ans sont victimes de violences intrafamiliales et s'abîment dans cette violence intrafamiliale. 160 000 enfants sont victimes d'inceste tous les ans. Donc tous les ans, la France produit plus d'un demi-million d'enfants Hmm. qui s'abîment. Le récit que fait Vanessa est le récit d'une logique kafkaïenne dans laquelle la France non seulement n'arrive pas à écouter et protéger l'enfant victime et son parent protecteur, mais l'enfant va être soumis au silence et le parent protecteur va être criminalisé. Et on doit dire aussi que c'est une situation très française, que dans tous les pays développés autour de la France et des pays comme les États-Unis, comme les pays anglo-saxons, la situation est extrêmement différente. Mais on peut se poser la question de comment on en arrive à ces situations d'une violence institutionnelle pire peut-être que la violence exercée par les adultes sur les enfants. Et on peut partir de ce triste constat dans notre pays. Et ce sont 13% des fois, lorsqu'un parent protecteur porte plainte pour tenter de protéger son enfant, ce sont 13% des fois, la plainte est classée sans suite. Alors que si nous étions au Québec, par exemple, et 35% des plaintes sont classées sans suite. Est-ce que les services de police et de justice sont meilleurs en France qu'au Québec? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que au Québec, en Suisse, en Écosse et dans certains États aux États-Unis, on s'est doté des lunettes pour voir et on s'est doté des oreilles pour écouter. Cela s'appelle le protocole Nietzsche dont parlait Vanessa. Le protocole Nietzsche est l'issue de la recherche en psychotraumatisme par deux personnes formidables qui s'appellent Michel Lamp et Mireille Cyr. Il n'est pas tout neuf, ce protocole, il existe depuis 96. Et ce protocole recueille de manière scientifiquement validée la parole de l'enfant, d'une part pour ne pas lui nuire, et deuxièmement pour que cette parole soit efficace dans une procédure judiciaire et dans une investigation policière. Donc les chiffres qui ne sont pas nouveaux, j'insiste, je ne parle pas d'une publication de l'année dernière, des chiffres des années déjà 85 et 2005-2006 montrent que 80% des fois, lorsqu'on utilise le protocole Nietzsche, 80% des fois, il contribue effectivement à la manifestation de la vérité. Il montre que les enfants mentent exceptionnellement, moins d'1% des fois, les enfants mentent. Et effectivement, quand on utilise le protocole Nietzsche, et on apprend à écouter les enfants, et si on apprend à écouter les enfants, on les croit. Donc, si Angelina était québécoise, son destin serait bien différent aujourd'hui. Celui de sa maman aussi, Et celui de sa maman qui aussi. souffre terriblement. Mais comme malheureusement notre système de protection de l'enfance, nos policiers, nos brigades de mineurs, nos magistrats ne sont pas formés à tout cela, donc ils sont aux prises avec un certain nombre d'idéologies anti-victimaires. La première idéologie, et le récit de Vanessa est extrêmement clair là-dessus, la première idéologie est que la parole de l'enfant n'est pas crédible jusqu'à 15 ans. Et alors j'insiste, c'est un non-sens scientifique. Bien sûr. Et moins de 1% des enfants mentent. 80% des fois, si on utilise le protocole Nietzsche contribue à la manifestation de la vérité. Donc, la France n'écoute pas les enfants parce qu'ils ne se sont pas, la France ne s'est pas dotée des moyens pour l'écouter. Et pour donner un exemple, la Suisse dispose d'une équipe policière dans les grandes villes disponible 24h, 7 jours sur 7. Parce qu'effectivement, en Suisse, on a compris. Et on doit dire aussi que depuis quelques temps, on voit apparaître ici et là des UAPED, des unités
de pédiatrie légale qui propose le protocole Nietzsche. Malheureusement, on est loin de pouvoir le généraliser dans le territoire national. Donc aujourd'hui, malheureusement, la grande majorité des auditions des enfants se font en dehors du protocole Nietzsche, ce qui est non seulement nocif pour l'enfant, mais une perte de chance pour l'enfant. Et alors pourquoi ce protocole Nietzsche n'est pas enseigné au sein de l'ENM à Bordeaux pour les futurs magistrats? Parce que j'adorais que quelqu'un réponde à cette question. Oui, je partage totalement. La deuxième idéologie antivictimaire est la conséquence de la première. Et si l'enfant parle, c'est parce que le parent protecteur l'aliène. Le parent protecteur a entrepris une campagne de dénigrement à l'égard de l'autre parent. Et donc, la violence de l'enfant est effacée. Et subie par l'enfant est effacée et déguisée, donc grimée en aliénation parentale. Et avec une collègue que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Andrea Gruev, on a une discussion qui vient de publier un livre formidable sur le contrôle coercitif. Et on a cette discussion. Elle estime qu'on ne doit plus prononcer ce nom, parce que prononcer aliénation parentale fait exister quelque chose qui n'existe pas. Je crois qu'elle n'a pas tort, mais on doit le dire un tout petit peu quand même. L'aliénation parentale est un faux concept créé par un pédophile, qui d'ailleurs s'est suicidé pour échapper à Garner, pour échapper à ses méfaits. C'est une théorie anti-victimaire, une idéologie anti-victimaire, qui, malheureusement, a pris racine en France. Alors, Pascal, je souhaiterais effectivement qu'on m'explique pourquoi, mais je n'ai pas la réponse. C'est vrai que ça n'existe pas, juridiquement parlant. Non seulement scientifiquement, cela n'existe pas. Ouais. Le syndrome d'aliénation parentale a été infirmé, refusé, refuté par toutes les associations scientifiques et tous les organismes internationaux. Il n'est pas reconnu comme une entité dans les manuels diagnostiques. Donc c'est une affabulation antivictimaire et pédocriminelle. Néanmoins, et en France, il ne se passe pas une semaine dans ma consultation sans que je vois une famille détruite par qu'un expert a brandi ce fameux ou infâme plutôt syndrome d'aliénation parentale. Ils sont inscrits dans la liste des experts et ils osent raconter ce genre de choses et placer ce genre d'attestation. Pascal, c'est plus subtil aujourd'hui parce que depuis 2018, c'est interdit d'utiliser ce terme, mais à la place d'utiliser le terme aliénation parentale, on dit mère fusionnelle, mère Munchausen, manipulatrice. Mère manipulatrice, oui, effectivement.